Elle fait partie des projets socio-économiques de l'Église protestante baptiste et revendique aujourd'hui plus de 2000 adhérents. Elle, c'est la banque mise en place par l'Église pour soutenir les projets des chrétiens. Vous l'aurez compris, ce numéro de l'invité de la rédaction va essentiellement parler de Omis Finance. Et pour en parler, nous allons recevoir sur ce plateau le directeur général de l'institution. Monsieur le directeur, de prime abord, nos téléspectateurs voudraient bien savoir, Omis Finance, est-ce une banque ou dans quelle catégorie d'institutions financières peut-on la catégoriser? Okay. Je vous remercie. Omis Finance, en termes de forme juridique, est sous la forme mutuelle coopérative, n'est-ce pas? Ce n'est pas une banque, parce qu'à la différence des banques, il y a certains services, n'est-ce pas, auxquels on n'a pas droit. Donc, c'est juste une microfinance et son but, n'est-ce pas, on le verra peut-être un peu plus tard, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous retenons tout de suite. On retient que c'est une microfinance. Voilà. C'est la forme coopérative, voilà, mutuelle coopérative. Voilà. Alors, on la connaît comme la banque de l'Église, c'est une appellation générique. Tout à fait. Et il fallait donc clarifier. Alors, ceci dit, est-ce que vous pouvez nous faire une petite historique de cette institution financière, Omis Finance? Omis Finance est né sous l'initiative de l'Église baptiste sur mission, avec à sa tête le révérend Dr Yaëdio Robert. Et depuis 2006, n'est-ce pas, l'Église elle a tenu son agrément, n'est-ce pas, depuis 2006 elle est en activité, mais c'est à partir de 2010 véritablement qu'elle a pris son envol. Et comme vous l'avez si bien dit d'entrée, nous comptons à ce jour près de 2000 membres, plus de 2000 membres, n'est-ce pas, et voilà, nous apportons des services financiers aux différentes catégories socio-professionnelles de l'Église baptiste sur mission. Et il faut dire que c'est un peu ouvert à toute la population. Ce n'est pas seulement aux membres de l'Église baptiste sur mission, mais c'est ouvert à toute la population. Voici un peu brièvement présenté. Et la banque, elle est-elle? Et cette institution est-elle ouverte aussi aux associations, aux églises? Aux associations, aux églises, aux différents membres, à toute la population. Puisque l'agrément que nous avons obtenu de l'État, ce n'est pas seulement pour les membres de l'Église baptiste de mission, mais c'est ouvert à toute la population, sans exception. Ni de religion, ni de race, voilà. C'est ouvert à toute la population. Alors, à sa naissance, quels étaient les objectifs qui ont été assignés à Omis Finance? Oui, mais les objectifs, tout est parti d'un constat. Au sein de l'Église baptiste sur mission, on peut dire 70%, sinon 80% des personnes sont vulnérables socialement, vulnérables financièrement. Qu'est-ce que l'Église fait? En son sein, il y avait à l'époque, elle existe toujours, le diaconat qui était chargé d'aider tous les cas sociaux. Mais elle pouvait dire, est-ce qu'il n'est pas bon d'apprendre à pêcher que de donner toujours du poisson, n'est-ce pas, aux uns aux autres. Donc l'objectif, c'était d'aider tous nos frères et sœurs qui ont des initiatives, qui veulent se prendre en charge, améliorer leurs conditions de vie, n'est-ce pas. C'est toutes ces personnes-là qui constituent la cible, n'est-ce pas, de notre institution. Aider les personnes à sortir des situations de pauvreté, des situations de précarité dans lesquelles une grande masse de nos populations quand même est plongée. Alors, à ce jour, combien de personnes Omis Finance a aidé, par exemple, à installer, pour ceux qui ont entrepris, par exemple? Bon, il faut dire que ça fait, en termes de montants octroyés, nous sommes à près de 416 millions de francs de crédit octroyés aux uns aux autres. Et pour l'exercice seulement 2019, n'est-ce pas, nous sommes à près de 202 millions de francs que nous avons octroyés comme crédit, n'est-ce pas, aux membres, n'est-ce pas. Quand on dit membres, ce n'est pas seulement les membres de l'Église baptiste, mais à toute la population. Alors, aujourd'hui, sur l'échiquier national, sur l'échiquier des institutions financières, des microfinances, à quel niveau se classe aujourd'hui Omis Finance? Jouit-elle d'une bonne réputation, d'un respect de la part des bailleurs et de la tutelle, par exemple?
Bon, il faut dire que nous sommes légalement constitués, n'est-ce pas? Nous avons la visite de l'État qui vient souvent nous contrôler, n'est-ce pas? Pour voir, en termes de positionnement, nous pensons que nous sommes quand même l'une des microfinances qui jusque-là n'a pas fermé. C'est que nous respectons les normes, n'est-ce pas, fixées par la tutelle, n'est-ce pas? Nous sommes en phase avec la tutelle, donc pour le moment, nous exerçons nous-mêmes notre activité. C'est ce que je peux dire. Merci bien. Les téléspectateurs, je sais, à ce niveau-là, se demandent bien quels sont les services, quels sont les produits. Nous avons parlé d'aide à l'installation pour les entrepreneurs, nous avons parlé des crédits pour les commerçants. Je voudrais bien savoir quels sont les différents produits, quel est le panel de produits ou services que propose Omis Finance. Donc, nous faisons l'épargne, n'est-ce pas? C'est-à-dire amener les gens à épargner, développer la culture de l'épargne. Et pour ce faire, nous faisons un peu d'éducation non financière pour aider ces personnes-là qui sont des fois un peu analphabètes, ou qui exercent le secteur informel, n'est-ce pas, de leur apprendre à gérer leur activité de sorte à pouvoir sortir des situations dans lesquelles ils sont plongés. Donc, nous faisons l'épargne d'abord comme l'épargne classique, qu'on appelle l'épargne ordinaire, pour aider ces personnes-là à sécuriser leur épargne. Il y a pour ceux qui veulent, il y a l'épargne financière qui va générer, n'est-ce pas, des intérêts, n'est-ce pas, pour ceux qui veulent épargner sur une longue durée, n'est-ce pas, on a par exemple les DAT, qui sont des dépôts à terme, on a ce qu'on appelle comment on appelle ça là, excusez-moi, on a les épargnes à régime spécial, n'est-ce pas, pour ceux qui veulent, selon des montants fixes épargnés sur certaines durées, n'est-ce pas, qui sont rémunérés autour de entre 3,5 et 5%. Voici un peu ce que nous faisons au niveau de l'épargne. Maintenant, concernant les crédits, nous avons différentes sortes de crédits. Nous savons qu'aujourd'hui, pour les personnes qui ont un certain âge, il y a la retraite qui se pointe à l'horizon, n'est-ce pas? Il faut avoir une retraite complémentaire. On sait que quand on va à la retraite, c'est difficile pour les uns et les autres, n'est-ce pas? Donc, il faut quand même prévoir, n'est-ce pas, de parler quelque chose pour bénéficier d'une retraite complémentaire. Alors, monsieur le directeur, avant que vous ne continuiez à énumérer les autres produits, je voudrais vous soumettre deux cas pratiques. Nous prenons par exemple le cas d'un commerçant analphabète qui voudrait bien épargner et qui voudrait aussi faire des profits et qui veut s'orienter vers Omis Finance. Quelles sont les dispositions à prendre et quelles sont les garanties pour ce dernier? D'accord. On lui dirait d'abord d'adhérer à Omis Finance avec les frais d'ouverture de compte, qui s'élèvent à 10 000 francs CFA, n'est-ce pas? Après quoi, on va lui demander de constituer quand même un fonds de garantie. N'est-ce pas? On veut prêter de l'argent, mais si quelqu'un veut solliciter un crédit, on demande quel est le fonds personnel qu'il a déjà. Est-ce que c'est la culture de l'épargne? Celui qui n'a pas la culture de l'épargne peut rembourser un crédit. Donc, pour ce faire-là, si quelqu'un dit qu'il exerce une activité pendant 1 an, 2 ans, on se dit qu'il a une petite épargne qui va constituer un fonds de garantie pour qu'on lui prête l'argent. Alors, ce fonds de garantie, il s'élève à peu près, au départ c'était 20%, mais vu les risques que nous avons connus, c'est porté à 30%. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un crédit, par exemple, de 200 000 francs. Est-ce que vous disposez au moment de votre demande de crédit d'au moins 60 000 francs sur votre compte, n'est-ce pas? Voilà. C'est un fonds de garantie. Une fois que vous avez remboursé le crédit, on vous procède votre fonds de garantie. Et le taux d'intérêt, n'est-ce pas, est de 1,5% moins par mois. 1,5% par mois. 1,5% moins. Ça veut dire que le taux annuel, c'est 18%. N'est-ce pas? Bon, de 0 à 250 000 francs, vous avez des frais de dossier, n'est-ce pas, de 12 500. Après 500 000 francs, vous payez, n'est-ce pas, des frais de dossier de l'ordre de 2,5% du montant du crédit pour, voilà. Tout ça là pour aider tous nos frères et sœurs qui veulent bénéficier, n'est-ce pas, pour être accompagnés dans leur projet. Quel est le plafond? Quel est le plafond de financement, de crédit que peut accorder Omis Finance aujourd'hui? Ça dépend, il y a des personnes physiques et puis des personnes morales. Pour une personne physique, par exemple, pour une personne physique, nous allons casser 5 millions de francs CFA, n'est-ce pas? Pour les personnes morales, pour l'heure, là, nous allons jusqu'à 10 millions. 10 millions pour aider. Et il faut dire que
à ce jour-là, la plupart des personnes morales qui nous ont contactés, il y a des associations, n'est-ce pas, chrétiennes, il y a des églises et tout ça qui nous sollicitent. La crainte, de façon générale, la crainte au niveau des adhérents, au niveau des usagers des banques et des institutions financières, c'est le temps que l'on met entre la constitution du dossier, l'apport initial, entre la constitution de l'apport initial et l'octroi de crédit. Quel est le temps qui est mis à Omis Finance? Il faut dire que dans un premier crédit, c'est de l'ordre de, quoi on appelle ça là, on va vous dire de parler d'abord sur 4 mois. 4 mois. Et on va voir, au vu des mouvements que vous faites sur votre compte, on verra le montant de crédit qu'on peut vous octroyer. Puisqu'on ne vous connaît pas, on n'a pas personnellement, l'institution ne vous connaît pas. C'est une manière pour mieux vous connaître, c'est comment vous épargnez. Et au vu de la manière dont vous épargnez, je prends un exemple simple. Quelqu'un qui pendant 3 mois, mais 4 mois n'a épargné que 30 000 francs, il va demander un crédit de 500 000 francs. C'est disproportionné, n'est-ce pas? Donc, selon votre épargne, pour le premier crédit, c'est 4 mois. N'est-ce pas? Vous allez épargner pendant 4 mois. On va voir d'abord comment vous épargnez avant de vous octroyer le crédit. Par la suite, pour ceux qui ont déjà, pour les anciens, ceux qui ont déjà bénéficié d'un premier crédit, le deuxième crédit, c'est en 2 semaines. En 2 semaines, le dossier est bouclé parce que là, au moins, on sait qui vous êtes. Vous avez de bonne moralité ou pas, bon, on sait déjà. Donc, l'entrepreneur voilà, qui arrive, qui épargne normalement sur 4 mois, a toutes les chances de se voir accorder un crédit. Alors, ça mettra combien de temps si toutes les conditions sont respectées? Pour un premier crédit, j'ai dit bien 4 mois. 4 mois. Mais pour le deuxième crédit, donc après les 4 mois d'épargne, il peut recevoir automatiquement un crédit. C'est dans le mois qui suit. Voilà, tout à fait. Alors, le deuxième cas pratique que je voudrais vous soumettre, c'est le cas d'un retraité du privé qui, comme vous l'avez dit, veut avoir des moyens additionnels lors de sa retraite. Tout à fait. Alors, quelles sont les conditions pour lui? Quels sont les avantages déjà pour lui? Et dans quelles conditions peut-il être pris en compte au niveau de Omis Finance? Il faut dire d'abord que le cas des retraités, c'est le cas spécifique. N'est-ce pas? D'abord, on lui dit d'épargner, n'est-ce pas? Et il serait bon pour quelqu'un qui veut avoir des retraites complémentaires d'épargner sur longue durée. C'est pas maintenant que vous êtes à la retraite, il faut épargner au moins. C'est des crédits à long terme. C'est pas le crédit à long terme, c'est à partir de 3 ans. Les crédits à court terme, c'est de 0 à 3 ans, n'est-ce pas? De 0 à 1 an, crédit à court terme, d'1 an à 3 ans, crédit à moyen terme, n'est-ce pas? Et après 3 ans, on a le long terme. Pour quelqu'un qui veut bénéficier, n'est-ce pas, d'une retraite complémentaire, il faut qu'il épargne sur certaines durées pour bénéficier, voilà, soit 10 ans, 15 ans. Alors nous parlons de nous. Voilà. Maintenant, s'il veut mener des activités génératrices de revenus, c'est selon son apport, n'est-ce pas? C'est selon sa mise. On verra dans quel... il y a l'âge aussi qui compte. Il y a tous les aspects, on va l'évaluer d'abord. Nous allons prendre un exemple. Un travailleur du secteur privé qui a 45 ans et qui entend parler de ce produit de Omis Finance. Oui. Alors, sur quelle période, jusqu'à quel âge il peut avoir droit à ce produit? À partir de 45, est-ce qu'il faut pour lui commencer à épargner pour qu'à 60 ans, 65 ans, il puisse avoir le crédit? Quelle est alors pour lui la durée minimum de cotisation? Il y a 2 cas là. C'est-à-dire qu'il épargne pour une retraite complémentaire, c'est-à-dire pour un capital au terme de son contrat, n'est-ce pas? Maintenant, il veut bénéficier d'un crédit. S'il veut bénéficier d'un crédit, il n'a qu'à respecter les conditions du crédit. Les conditions de crédit, c'est de constituer un dossier fiable, n'est-ce pas? Fiable. On envoie des agents de crédit pour l'évaluer, pour voir son besoin réel. Est-ce que le projet dont il parle, est-ce que c'est viable? Voilà, c'est viable. D'accord. Nous avons parlé, au niveau des services, nous avons parlé des crédits pour les entrepreneurs. Nous avons aussi parlé de l'aide à la retraite. Alors, quels sont les autres produits ou services qu'offre Omis Finance? Bon, nous accompagnons aussi les associations de jeunesse, n'est-ce pas, à entreprendre, n'est-ce pas? Les crédits jeunes que nous donnons, n'est-ce pas, nous savons aujourd'hui que le problème de l'emploi se pose avec acuité.
nos enfants sortent des écoles, des universités, n'ont pas d'emploi. Donc nous aidons ces jeunes-là à s'installer, nous présentons tous les projets, on est prêt à les appuyer, à les accompagner, n'est-ce pas? Et puis comme je le disais tantôt, il y a une éducation financière parce que ceux qui n'ont jamais entrepris, il faut leur donner des outils pour mieux gérer leur activité. Donc nous faisons ça pour la jeunesse et aussi pour les femmes aussi. Les femmes aujourd'hui, comme on le dit, nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? Votre famille n'a point d'oreille. Voilà, on fait des programmes d'évangélisation, beaucoup de personnes se convertissent. Et tu diras à une jeune fille, par exemple, qui se prostituait, bon, il faut arrêter de te prostituer, mais c'est de ça qu'elle vivait. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On fait tout trouver une solution, à aider cette personne à sortir. Des fois, c'est des petits montants, 100 000 francs, même 200 000 francs pour gérer une petite activité. Donc, la banque entre griffes, n'est-ce pas, aide ces personnes-là, n'est-ce pas, vulnérables à sortir de ces situations de précarité. Alors, quand vous parlez de leur donner une culture de l'entrepreneuriat, en quoi est-ce que ça va constituer? Est-ce des formations théoriques? Est-ce que vous allez les appeler pour leur donner des cours? Comment ça va se faire? On les appelle pour leur donner des cours, une formation. Une formation? Voilà, en entrepreneuriat, n'est-ce pas? C'est l'éducation non financière, n'est-ce pas? On leur donne des outils pour mieux gérer l'activité, pour ne pas qu'ils confondent bénéfice et capital. C'est déjà sur comment entreprendre. Dans ces astuces-là, nous avons des personnes ressources que nous utilisons, n'est-ce pas, pour porter assistance à ces personnes-là, en termes de formation, en termes d'encadrement, n'est-ce pas, pour qu'ils réussissent le projet. Il y a aussi d'autres produits que Omis Finance présente. Il y a par exemple la monétique. Oui. C'est quoi la monétique? La monétique, il faut dire que de plus en plus, on parle de plus en plus de digitalisation, n'est-ce pas? Au lieu de garder, sans faire de publicité, on parle souvent de mobile money, n'est-ce pas? Donc, comment dirais-je, au sein de notre institution, ici, on a créé une carte bancaire, n'est-ce pas, pour permettre à des personnes qui souvent sont en déplacement, au lieu de se promener avec de fortes sommes d'argent sur eux, mettre ça sur une carte, n'est-ce pas? Ce sera une carte prépayée pour que, bon, à destination, dans n'importe quelle banque classique de la place, ils peuvent faire un retrait. Donc, ils vont loger l'argent sur leur carte et puis, bon, partout où ils sont, ils peuvent faire un retrait, au lieu de se promener avec, par exemple, on ne le fait plus. Dans les grandes surfaces, ils peuvent faire les opérations avec la carte prépayée. Alors, ces cartes prépayées sont-elles réservées exclusivement aux adhérents de Omis Finance? Est-ce qu'il y a possibilité pour quelqu'un qui n'a pas un compte à Omis Finance d'avoir une carte? Tout à fait, tout à fait. Sans, tu peux ne pas être membre de Omis Finance et puis avoir la carte prépayée. Alors, dans ce cas, comment procéder? Il suffit de payer, la carte est à 12 000 francs, n'est-ce pas? Tu payes ta carte et maintenant tu peux la charger pour faire tes opérations. Monsieur le DG, y a-t-il d'autres services, produits que Omis Finance propose que nous n'avons pas encore abordé? Bon, je crois que on a abordé l'essentiel. Il y a l'épargne scolaire, il y a le crédit scolaire, il y a aussi un crédit qui est réservé aux enfants, que les parents... Oui, pour les parents qui veulent épargner. Alors, voilà. Comment est-ce que ça s'est organisé? Voilà, c'est des parents qui veulent épargner pour leurs enfants, n'est-ce pas, pour que, bon, quand ils vont grandir, ils puissent avoir de quoi financer, parce qu'il faut dire qu'il y a de plus en plus la vie, souvent il y a des catastrophes, ou bien il y a des situations qui font que, bon, du jour au lendemain, le père et la mère peut disparaître. Est-ce que il faut épargner pour laisser un capital, n'est-ce pas, à sa progéniture. Donc, pour cela, certaines personnes épargnent, n'est-ce pas, pour que, bon, en cas de disparition, quand même, puisse. Mais il peut aussi avoir des cas où les parents ne disparaissent pas forcément. Voilà, qui constituent un fonds pour l'enfant. Mais dans ce cas du crédit ou de l'épargne pour l'enfant, quelles sont les conditions pour des parents qui voudraient bien souscrire à ce produit? Non, c'est un peu comme les conditions du compte d'épargne ordinaire. Seulement que là, tu payes seulement que 2 000 francs, n'est-ce pas,
ouvrir ton compte d'épargne c'est un compte d'épargne à régime spécial, n'est-ce pas, qui va courir sur une certaine durée, n'est-ce pas, et c'est rémunéré autour de 3,5%. C'est-à-dire l'argent que tu mets là, n'est-ce pas, à terme c'est rémunéré, et puis bon, voilà, ça peut te permettre de couvrir en cas de besoin, voilà, les besoins de l'enfant. Ok, dans ce cas, quel est le montant minimum à cotiser mensuellement? Le minimum, c'est 10 000 francs. C'est le parent qui décide. 10 000 francs, c'est le minimum. D'autres le font à 20 000 francs, d'autres font 30 000 francs, ça dépend des bourses de chef. Merci, monsieur le directeur. Nous savons que Omis Finance fait partie des premiers projets lancés par l'Église dans le cadre de son vaste programme socio-économique. Et Omis Finance a fait du chemin. Aujourd'hui, vous revendiquez 2016 adhérents, pour être précis. Et alors, quelles sont aujourd'hui les perspectives? Est-ce qu'on peut dire que Omis Finance a atteint ses objectifs? Est-ce que Omis Finance a encore des projets de développement? Omis Finance a encore du chemin, vu d'abord l'étendue de l'église baptiste sur Mission. L'église baptiste sur Mission compte près de 250 000 membres, n'est-ce pas? Et jusque-là, Omis Finance n'est qu'à 2000 adhérents. À 2000 adhérents. On a nos frères de l'intérieur, n'est-ce pas, en zone rurale qui ont besoin, n'est-ce pas, des services de la microfinance pour aider, n'est-ce pas, nos frères de l'intérieur. Donc, actuellement, nous sommes en train de travailler à cela, en train de voir dans quelle mesure on peut ouvrir, par exemple, une agence d'abord à Yamoussoukro et puis bon, à Daloa, ainsi de suite. Partout où on a nos frères, n'est-ce pas, qui sont dans le besoin, on compte quand même ouvrir des agences pour aider toutes ces personnes-là. Donc, il y a encore beaucoup à faire pour aider nos frères de l'intérieur. Donc, il y a un vaste programme de développement prévu au niveau de Omis Finance. Tout à fait. Alors, quelles sont les agences en dehors d'Abidjan? Quelles sont les agences qui, pour le moment, sont opérationnelles? Bon, il faut dire qu'au niveau d'Abidjan, c'est maintenant que nous avons entrepris d'étendre notre activité à l'intérieur du pays. Mais on était confronté à une situation au niveau de la tutelle parce que bon, il fallait remplir certaines conditions. Donc, nous sommes en train de travailler à cela. Une fois qu'on obtiendra l'agrément de l'État, on pourra facilement se déployer un peu à l'intérieur. C'est ce qui nous coince actuellement. Sinon, qu'on est prêt financièrement. Alors, une fois ces agréments obtenus, quelles sont les villes qui seront couvertes par Omis Finance? Tout à fait. On a Yamoussoukro. Yamoussoukro, la capitale. Yamoussoukro, on a déjà retenu un bâtiment là-bas, non loin de l'IDB. Puis on a Daloa, n'est-ce pas, où le local est déjà prêt, n'est-ce pas, voilà. Alors, monsieur le directeur, avant de clore cette émission, j'ai une question qui m'est venue à l'esprit. Est-ce que Omis Finance aujourd'hui peut loger des salaires? Est-ce que des entreprises peuvent prendre attache avec Omis Finance pour le virement des salaires de leurs employés? Alors, dans ce cas-là, comment est-ce que ces entreprises doivent procéder? Nous le faisons déjà pour les entreprises que nous sollicitent, n'est-ce pas? Ils ouvrent un compte, le compte de l'entreprise, et puis bon, chaque fin du mois, ils décident de virer le salaire, de dispatcher, n'est-ce pas, les fonds au profit de leurs salariés. Nous le faisons déjà. Et beaucoup d'entreprises, n'est-ce pas, nous sollicitent dans ce sens. Donc, pour nous, quelque part, ça nous aide aussi à aider, n'est-ce pas, ces salariés à bénéficier des crédits. Une fois qu'on sait que les virements sont assurés, que ça va passer chaque fin du mois, bon, l'octroi des crédits, non. Il y a une certaine sécurité. Voilà, en clair, une entreprise qui loge le salaire de ses employés à Omis Finance leur donne la possibilité de bénéficier plus facilement des prestations. Merci bien, monsieur le directeur. Nous allons vous permettre de donner un mot de fin à toutes ces personnes qui ont passé ce temps avec nous, qui nous ont écoutés. Avez-vous un message pour ces derniers? Ce que je dirais, c'est que pour ce que je sais, c'est que beaucoup de nos frères sont en difficulté, financièrement, socialement. Il faut qu'on apporte une réponse, n'est-ce pas, pour aider toutes ces personnes vulnérables, comme je l'ai dit tantôt, n'est-ce pas, à sortir de la pauvreté.
Vente à famille n'a point de rêve. Quand on prend même l'habit, la situation, n'est-ce pas, d'anecdotes des 5 pains et des 2 poissons, Jésus a dit, bon, donnez-leur ou même à manger. Il disait ça à ses disciples. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons pour nos frères et sœurs? Donc, nous pensons que c'est un outil important de développement pour, n'est-ce pas, pour l'épanouissement des membres de l'Église bretonne, se bâtir sur une mission, en particulier, en général, pour l'ensemble de la population. Une fois qu'on l'aura fait, on aura fait œuvre utile, n'est-ce pas, aider nos frères et sœurs. Et Dieu sait combien il y en a en Côte d'Ivoire. La pauvreté est grandissante. Il faut que l'Église trouve une solution. Et nous pensons que nous essayons de travailler à cela, en tout cas, en ce qui nous concerne. Merci, monsieur le directeur. Merci de vous être prêté à nos questions. Et nous souhaitons bonne continuation à Omis Finance, bonne continuation dans l'œuvre qu'elle fait au niveau de l'Église, mais pour tout le corps du Christ et pour tous ceux qui, en général, ont besoin de ces prestations-là. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Nous recevions sur notre plateau le directeur général de Omis Finance, avec qui nous avons parlé des perspectives, des projets de Omis Finance, des services de cette microfinance, mais aussi de tout ce que ce groupe financier ou cette microfinance prévoit pour le développement et le bonheur de ceux qui viennent vers elle. Nous avons été ravis de vous présenter cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de l'invité de la rédaction. À bientôt.